Ok, fermez les yeux, écoutez la photo. Format paysage en contre-plongée. Au dernier plan, il y a un son de feu dégradé d'après coucher de soleil, allant du bleu foncé en haut vers le rose orangé en bas vers l'horizon, et de minuscules nuages. Sur la droite de la photo, au second plan, on voit en haut de gros spots de lumière, une énorme enfilade d'enceintes allant de haut en bas, accrochée à une structure métallique qui se détache par contraste du ciel derrière. En bas, toujours sur la droite, en petit, quelqu'un qui tient une caméra à l'épaule et filme dans ma direction. Ah oui, parce que c'est une de mes photos. Juste derrière ce caméraman ou camérawoman, d'ici on voit pas, une sorte de gaillard stoïque, style garde du corps ou sécu, on sait pas trop. Au premier plan, en plein milieu du cadre, presque face à l'appareil photo, un homme, sneakers noirs aux pieds, pantalon de la même couleur, mais avec un spot de lumière orienté dessus, il paraît presque kaki. Une sorte de bombers noir sans manches, par-dessus un sweat rose un peu plus foncé que le ciel. Sur sa tête, une casquette noire, rendant peu visible son visage, mais on distingue une discrète moustache. Eh mais wesh, c'est le Raluciano de la FF, la Funky Family. Son bras gauche attrape son bomber et le relève, de manière que s'il ne portait rien en dessous, on verrait son nombril. Le bras droit, lui, est orienté vers l'arrière, et avec la perspective, il fend le ciel. Au bout de ce bras, un micro tenu en main et l'index qui pointe vers le public, puisqu'il est au bout de l'avancée des scènes qu'il y a parfois en festival. Au niveau des pieds du Raluciano, de l'autre côté de cette avancée, on voit une tête de vigile qui dépasse. Au même niveau, mais tout à gauche de la photo, une personne du public accoudée à la barrière, tête reposant sur ses mains, petite moue, et visiblement ne passant pas un grand moment. Cet été, le Raluciano, Don Choa, Menzo, Sat et DJ Gel faisaient une tournée avec une petite dizaine de dates. L'occasion pour de nombreuses personnes de les voir sur scène pour la première fois, parce qu'à l'époque on était trop jeunes, et que ça faisait bien 10 ou 15 ans qu'ils n'avaient plus fait de concert ensemble. La marque aussi qu'ils sont dans la légende d'une génération. La FF, c'est pas mon groupe préféré à l'époque, en 97-2006. J'étais plutôt à fond sur Shuriken, Ideal J, IAM, et puis déjà les États-Unis. J'écoutais leurs morceaux, certains m'avaient bien marqué, comme si je les avais écoutés, mais je pense que j'étais trop jeune pour comprendre la profondeur de certains textes, ceux qui parlent d'expériences de jeunes adultes que je n'avais pas encore vécues. Et puis il y a une dizaine d'années, je m'y suis remis, quand j'ai découvert le joyau qu'est Marseille. C'est la bande son idéale pour découvrir la ville. Genre Tonight, quand tu as eu l'occasion de fumer un spliff au pied de la bonne mer, à la tombée de la nuit en regardant et écoutant vivre la ville, si proche et loin en même temps, ce morceau prend une dimension magique. Bref, depuis, c'est l'histoire d'amour total entre mes oreilles et l'AFF, sans rémission. Et les textes ont bien vieilli, à mon avis. Et c'est dramatique pour tous ceux qui dressent des constats sociaux qui sont alarmants. Du coup, cet été, je les ai vus 3 fois en festoche. Et j'avais avec moi un petit appareil photo argentique de poche pour faire des photos souvenirs un peu plus instinctives, des photos de petits bordels. Celle d'aujourd'hui a été prise fin août au Festival du Roi Arthur près de Rennes. Le sujet de la photo, c'est le rat Luciano. Mais le sujet de la chronique, en fait, c'est cette petite tête qui fait la moue tout à gauche sur la photo. Haha, mystère et suspense. Ce soir-là, il y avait 2 grosses scènes face à face. Et quand un concert se terminait sur l'une, un autre concert commençait sur l'autre. Sur cette scène, la FF était programmée en avant-dernier. Après, il y avait Mika. Et cette personne qui fait la moue, c'était un ou une fan de Mika. Et des fans de Mika, il y en avait plein, il y en avait trop. Quand j'ai absolument envie, moi, de voir en festival un artiste, mais qu'il y a d'autres artistes avant, à la fin du concert précédent de mon artiste, bah, je commence à m'avancer au milieu de la foule sur le côté, tant que je peux avancer sans gêner les gens. Et puis une fois que c'est fini, que les gens commencent à partir, je m'avance et je me positionne le plus devant possible avec d'autres, et puis on attend. On attend la fin du concert de l'autre scène. Ça se remplit petit à petit, et puis après le kiff sous haute tension. D'expérience, c'est comme ça que font bon nombre de gens qui veulent être au premier rang, et ça fonctionne très bien. Sauf que pour une partie des fans de Mika, leur plaisir les rend aveugles de toute autre considération, notamment des autres festivaliers festivalières. Quand je suis arrivé avec d'autres festivaliers festivalières qui voulaient kiffer sur la FF, l'intégralité du front de scène était déjà occupée par les fans de Mika. Pendant l'attente, il y en a qui ont sorti leur sandwich de leur sac. Là, j'ai compris qu'ils étaient là depuis l'ouverture des portes à 15h30. Il était 19h30. Mika passait à 22h30. 7 heures d'attente, serrés comme des bolos, à défendre sa place au mépris des autres artistes et de leurs fans. Et on a été plusieurs à leur dire qu'on allait partir après, qu'elles pourraient récupérer leur place. Mais non, et elles s'en foutaient. Et quand ils ont appris que la FF c'était du rap, de la marginal musique, grosse déception. Mais bougez, allez boire un coup et profitez des animations du festival et revenez après. Allez vous abonner aux absents, vous aurez les mêmes places.
Une fois la FF sur scène, la plupart étaient statiques ou faisaient clairement la tête avec les artistes devant elle. Un manque de respect qu'elles n'accepteraient probablement pas pour leur chouchou. Alors soyons clairs, venir à 9 heures du matin devant les portes d'un zénith pour être au premier rang de son artiste préf, c'est ok, parce que ça gêne personne vu que tout le monde est là pour le même concert. En festival, c'est juste un manque de savoir-vivre et une preuve d'égoïsme abusé. Le pire, c'est qu'à la fin du concert de la FF, il y avait une marée d'autres gens qui arrivaient pour Mika, une marée tellement compacte et déterre qu'on était bloqué pour partir. Genre, on ne pouvait pas passer sans devoir forcer le passage, parce que simplement leur dire «Pardon, excusez-nous, on voudrait partir pour vous laisser notre place», et elles réagissaient même pas, ça cherche pas à comprendre. Vraiment, il n'y avait rien qui allait dans leur attitude. Enfin bon, on s'est amusé de la situation, et entre public venu pour l'FF, on se criait qu'on était pris en otage, parce qu'on aime l'amour du risque. 98.